Le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, est à nouveau au centre de polémiques au Cameroun. Il a ordonné l'arrestation du chef suprême Bahama, ce qui a provoqué la colère des habitants. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Entouré de tensions dans les riches, le village de Bagam dans la région de Galima, le département du Bambou-Ouest, était excité. La raison en est, un riche conflit, le gouvernement principal. Le ministre Atanga Nji a aggravé la situation explosive en ordonnant l'arrestation de l'actuel chef Bagam. La police a arrêté le chef traditionnel tôt ce matin. Manifestation publique en colère. Cette détention a provoqué l'indignation de la population des Bahamas. De grandes foules se sont rassemblées pour protester, incitant la police à utiliser des gaz lacrymogènes pour tenter de les disperser. Certains villageois ont même eu recours à des malédictions ancestrales. Une centaine de femmes âgées habillées nues ont maudit l'arrestation. Atanga Nji, le ministre controversé. Ce n'est pas la première fois que le ministre Atanga Nji provoque des tensions régionales au Cameroun à cause de sa gestion des affaires traditionnelles. Le conflit autour de l'émirat occidental de Bang s'est intensifié en 2020. Avec cette nouvelle arrestation arbitraire, Paul Atanga Nji confirme ses méthodes très critiquées. De nombreux citoyens réclament davantage de dialogue et de consultation sur ces questions traditionnelles délicates. Incident Glencore, Paul Biya accepte de porter plainte auprès du TCS. Dirigé par le trader anglo-suédois Glencore, il est rapidement intervenu et a pris les mesures appropriées. 6 personnes au Cameroun n'a jusqu'à présent été impliquées dans une affaire dans laquelle un commerçant aurait reconnu avoir versé des pots de vin à des agents de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun ainsi que de la Société nationale de raffinage. Il n'en reste pas moins que les chaînes de production après le premier jour d'incompréhensible silence. En fait, le côté camerounais de cet événement gigantesque a été discuté en détail pour la première fois lors d'une réunion du Comité national de l'ITIE Cameroun à Yaoundé début octobre. Les représentants de la société civile impliqués dans les discussions ont demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour faire porter la responsabilité de cet incident criminel, qui nie à l'image du pays et entraîne d'importantes pertes de revenus pour le pays. Selon le procureur américain en charge du dossier, c'est la première fois que la SNH, par l'intermédiaire de ses représentants, fournit des informations sur l'affaire dans ce système de corruption pénale internationale à une échelle effarante. Mesures prises jusqu'à présent. Par ailleurs, nous comprenons que l'entreprise se considère comme une victime dans cette affaire et a déclaré avoir porté l'affaire devant les tribunaux britanniques et américains pour obtenir des preuves et les noms des agents qui seront inculpés. Elle affirme qu'elle s'est remise sur les rails après que Glencore lui ait imposé une clause d'anonymat. Les représentants de Glencore Exploration Cameroun présents à la réunion ont évoqué le siège de la société multinationale de négoce et de courtage de matières premières à Londres. Par ailleurs, le président du conseil d'administration de l'ITIE a rappelé que les demandes de rémunération faisant appel à des intermédiaires pour obtenir des marchés publics sont incompatibles avec les engagements en termes de transparence et de responsabilité. Cette opération intervient après que le Cameroun a été placé sur la liste grise des pays soumis à une surveillance accrue de la part du groupe d'action financière, chargé de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique centrale. D'autre part, l'avocat international Aker a déclaré que Muna était aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les tribunaux et la Commission nationale anticorruption ont déposé des rapports pour désigner les coupables et punir Glencore pour les dommages. Scandale au Cameroun. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.